Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Et pour cet épisode, intitulé Les hypersensibles spirituels, j'ai l'immense honneur de recevoir Géraldine Prévost-Gigant. Géraldine est psychopatricienne, auteure et conférencière. Et pour vous raconter la petite histoire et ce qui m'a amenée à inviter Géraldine à participer à ce podcast, c'est que j'ai eu la joie de recevoir comme cadeau d'anniversaire un de ses livres qui s'appelle La force de la rencontre, il y a 2 ans. Et quand j'ai lu ce livre, qui m'a été offert par ma meilleure amie, c'est dire qu'elle me connaît bien, je me suis sentie apprivoisée, absorbée par ce bouquin, comme si je l'avais écrit et que ça résonnait énormément. Et j'ai commencé à partager aussi autour de moi des extraits de ce bouquin à des amis sur les réseaux et ça résonnait énormément également autour de moi. Et en fait, je me suis dit, mais tout le monde devrait lire ce bouquin. Tout le monde devrait apprécier la valeur d'une rencontre, parce qu'on parle de rencontre d'êtres humains, de rencontre d'aide, de rencontre avec la nature. Et ce livre m'a tellement frappée. Aujourd'hui, je le cite quand on pose la question quel est ton livre préféré, c'est celui que je cite, La force de la rencontre. Et c'est pour ça que j'ai tenu à inviter Géraldine et merci d'avoir accepté mon invitation pour échanger sur ce sujet qu'est l'hypersensibilité, le lien avec la spiritualité, puisque c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, on n'en parle pas forcément. De nombreux de nos auditeurs aussi se posent des questions sur ces sujets et merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Dounia pour votre invitation. Avec grand plaisir. Alors, peut-être pour commencer, Géraldine, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est ? L'hypersensibilité, c'est une sensibilité accrue via plusieurs canaux. C'est-à-dire qu'un hypersensible ou une hypersensible va ressentir tout fortement. Aussi bien des émotions qui vont être intenses et durer dans le temps, que des perceptions sensorielles, comme par exemple l'hyperacousie, le fait que les sons nous gênent parce qu'on les entend d'une façon plus accrue, plus pointue, plus présente. Mais ça peut être aussi une sensibilité aux odeurs, une sensibilité à la lumière. C'est-à-dire que nos sens sont décuplés et du coup, les informations nous arrivent en direct. En fait, l'hypersensibilité, c'est avoir moins de filtres que les autres et donc recevoir les informations en masse et d'une façon non filtrée, donc directe. Et donc, ça entraîne une sensation qu'on perçoit tout d'une façon intense. Les émotions, les sens, il y a aussi au niveau cognitif beaucoup de pensées, des cogitations, mais aussi beaucoup de créativité et de monde intérieur, hein, c'est le revers de la médaille. Voilà, donc c'est un rapport au monde, aux autres et un quotidien qui va se faire avec intensité. Et donc, c'est ce qui peut aussi, quand on ne sait pas que l'on est hypersensible, poser problème parce qu'on va culpabiliser ou on va nous dire tu surréagis, tu ressens trop, pourquoi tu te mets dans ces états-là, ou bien ah bon, ça te gêne, quel son, je n'entends pas, mais si tu entends bien, là, le klaxon à 2 rues plus loin qui me dérange, ah non, moi, j'entends pas. Et donc, le sentiment de se dire, mais suis-je normal, voilà. Et en fait, oui, vous êtes normal, c'est un trait de personnalité et en prendre conscience et apprivoiser notre hypersensibilité peut nous permettre de mieux vivre
l'environnement dans lequel on se trouve, surtout si on vit en ville, bien entendu, où il y a davantage de simulation qu'en pleine campagne, quoique. Quoique. Oui, oui, ça dépend de l'environnement. Voilà. Alors, en prendre conscience, comment est-ce qu'on fait pour en prendre conscience? Je vous pose cette question parce qu'il y a des personnes, je vois dans mon entourage, dans les personnes avec qui j'échange, qui se posent la question, qui sentent qu'elles se reconnaissent dans cette notion d'hypersensibilité et en même temps qui ne savent pas forcément. Alors, comment accompagner ces personnes pour les aider à en prendre conscience et à mettre un mot dessus? Les hypersensibles que je connais et qui ont pris conscience de leur hypersensibilité ont lu des livres ou des articles ou entendu une émission, ou en tout cas l'information est arrivée via un canal d'information. Voilà. Et la description qui en a été faite les a interpellés. Et en général, finalement, ces personnes se reconnaissent assez rapidement. Mais c'est ensuite le doute qui fait que ces personnes se posent des questions. Surtout qu'il y a dans l'environnement de la psychologie clinique beaucoup de psychologues cliniciens qui parlent de l'effet Barnum, c'est-à-dire que quand on se reconnaît, quand on se retrouve dans tous les items d'une description. Voilà. Mais qu'en fait, c'est pas le cas. Et donc, il y a des personnes qui disent oui, mais tout le monde se reconnaît hypersensible parce qu'on est tous sensibles. C'est pas forcément vrai, en tout cas. Ce n'est pas le retour, moi, que j'ai des hypersensibles. C'est-à-dire que les hypersensibles donc, vont se reconnaître immédiatement dans la description et puis ensuite, ils vont avoir un doute et ils vont avoir un cheminement qui va leur permettre de se dire, de s'interroger. Et voilà, est-ce que je suis hypersensible? Est-ce que vraiment, ce que j'ai reconnu dans cette description qui m'a parlé immédiatement, est-ce que vraiment je le suis? Moi, j'ai envie de dire, là, c'est le mental en fait qui prend le dessus. C'est pas grave, c'est un trait de personnalité, donc on peut pas faire d'erreur. Ça vous parle, ça vous parle pas. Voilà, c'est tout. Et si ça vous parle, eh bien, d'aller regarder où est-ce que l'hypersensibilité pose problème. Est-ce que c'est au niveau des émotions qu'il y a quelque chose à découvrir, son mode de fonctionnement émotionnel? Est-ce qu'il y a à prendre conscience de son environnement? Est-ce qu'il y a à prendre conscience de cette sensibilité sensorielle qui est celle-ci? Et donc, du coup, d'organiser sa vie en tenant compte de cet aspect. Parce que finalement, le plus important, c'est ça, c'est de tenir compte des aspects de notre hypersensibilité, parce qu'on ne va pas tous avoir la même. On dit qu'il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a de personnes hypersensibles. Donc, en fait, c'est une façon de se découvrir un peu plus, de se connaître, de bien se traiter. Et donc, moi, j'invite souvent les personnes à mettre leur hypersensibilité au cœur du sujet, puisque c'est eux le cœur du sujet, et à réorganiser éventuellement un certain nombre de choses autour d'eux, parce que ce sont souvent des êtres qui culpabilisent, qui ne savent pas dire non, et qui donc du coup se retrouvent régulièrement dans des situations où ils ne se sentent pas bien parce qu'ils se forcent à être comme les autres. Et donc c'est tout ça qui est à travailler, c'est-à-dire à un moment donné se dire j'ai cette hypersensibilité qui se manifeste de telle et telle façon. Comment je peux faire pour être davantage en paix et surtout en harmonie avec moi-même et réorganiser les choses pour moins subir et plus avoir le sentiment que je co-crée avec mon environnement et non pas que je le subis. Et donc là, c'est une autre phase qui est entamée, c'est-à-dire qu'on va faire des tris, on va faire des choix, on va réorganiser les choses, on va avoir d'autres priorités parce qu'on va se l'autoriser. Et c'est un des aspects importants à prendre quand on prend conscience de son hypersensibilité, c'est que finalement, on accepte de regarder aussi notre particularité et d'arrêter d'être dans la suradaptation et dans la norme. Et ça fait grand bien. Et je le sais parce que à la fois je l'ai vécu, je le vis toujours et encore, et les personnes, mes lecteurs ou les personnes qui me consultent me le disent. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait la nécessité de lire, d'entendre des personnes comme moi qui vont dire aux hypersensibles, mais c'est OK, c'est bien d'avoir ce côté atypique, cette différence, parce que c'est apporter sa tonalité au monde et c'est important d'apporter cette tonalité et non pas de subir le monde.
Et là, c'est un retournement en fait de regard, de posture, de positionnement qui entraîne un bien-être certain et assez rapide. Merci à vous pour ce partage. Vous évoquiez tout à l'heure différents types d'hypersensibilité et en particulier dans les hypersensibles spirituels, vous émettez l'hypothèse d'une catégorie d'hypersensibles qui sont spirituels également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces hypersensibles spirituels? Avec mes observations, mes recherches, mes interrogations et aussi l'observation de mon propre... Vous savez, je suis mon rat de laboratoire ou ma petite souris de laboratoire, c'est plus sympa. Je suis aussi mon sujet d'observation et pas seulement les personnes que je côtoie ou que j'accompagne. Je me suis aperçue qu'il y avait une sensibilité spécifique chez certains hypersensibles, qui est l'hypersensibilité spirituelle, qui se caractérise par différents points, comme bien entendu l'hyperempathie, parce que c'est récurrent de toute façon chez les hypersensibles. C'est pas systématique, mais c'est quand même assez majoritaire. Donc il y a une hyperempathie, il y a une hyper-intuitivité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir une intuition, qu'elles l'écoutent ou qu'elles ne l'écoutent pas, c'est autre chose. Ouais. Qu'elles se l'autorisent ou qu'elles ne se l'autorisent pas, c'est autre chose. Mais elle est belle. Il y a bien entendu, comme je l'ai dit, une hypersensitivité. Et il va y avoir aussi certains phénomènes particuliers dus à une hypersensibilité, une hypersensitivité. Ce sont des personnes qui peuvent vraiment sentir les autres dans leur hyperempathie, sentir l'état émotionnel de quelqu'un. Mais ce sont aussi des personnes qui peuvent sentir la qualité d'énergie d'un lieu, ou bien sentir l'atmosphère d'une ville, le chant du collectif, en fait. Parce qu'il y a un inconscient collectif familial, un inconscient collectif de ville, un inconscient collectif de pays, du monde. Et donc, ce sont des êtres qui vont être sensibles à cela, consciemment ou pas consciemment. Sont des personnes qui peuvent faire des rêves prémonitoires, qui peuvent aussi, pour certaines personnes, avoir une certaine clairvoyance, ou bien pour d'autres, avoir une connexion très particulière avec la nature, les arbres, les plantes, les animaux. Et ce qui est indéniablement commun aux hypersensibles spirituels, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, à 99,9%, et c'est d'ailleurs une confirmation que je viens d'avoir en menant une enquête auprès de plus de 100 personnes. Qu'est-ce qui est ressorti en majorité? C'est que c'était 98,9 des hypersensibles spirituels sont soucieux du devenir de la planète, du vivant et du monde. Donc, ce sont des êtres qui, bien avant tout ce qui nous arrive dernièrement, étaient déjà soucieux de la préservation du vivant, de l'altérité d'humain à humain. Sont des personnes qui ont des valeurs humanistes et une grande sensibilité, une grande compassion pour ce que nous, êtres humains, on peut devenir, ce que l'on peut faire entre nous et comment on peut préserver cette planète, puisque maintenant, il y a cette grande prise de conscience collective, plus ou moins, ça dépend, que nous sommes responsables de là où on est, donc la nature, la terre, et que nous sommes aussi co-créateurs de ce qu'on peut sauver. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment 98,5 dans ma petite enquête des hypersensibles spirituels ont le regard sur le futur, se sentent souvent impuissants et se sentent aussi concernés par leur part, quelle part ils peuvent faire dans leur entourage, vis-à-vis de leur entourage ou vis-à-vis d'un petit peu plus large, sans forcément soulever des montagnes, parce qu'on sait bien que parfois on ne le peut pas, mais des petits gestes et un état de conscience. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez les hypersensibles spirituels, c'est qu'il y a un état de conscience spécifique qui
participe à cette sensibilité et cette hypersensibilité alimente aussi cette hyperconscience. Hein. Vraiment, c'est l'un qui alimente l'autre, on ne peut pas séparer, c'est inhérent à l'hypersensibilité spirituelle. Merci pour votre partage. 98,9%, c'est un chiffre élevé. Oui, j'ai été frappée. C'est les dernières questions de l'enquête que j'ai menée récemment. Êtes-vous soucieux du devenir de la planète? Êtes-vous soucieux de l'avenir du monde et vous sentez-vous impuissant? C'était les 3 dernières questions qui remportaient le plus grand score, en fait, chez les hypersensibles et les hypersensibles spirituels, ce qui est venu me confirmer. Voilà, c'était pas 85, ça pourrait. Hein, voilà, que ça dépasse les 50%, c'est logique. Mais que ça atteint quasiment 100% du panel des personnes interrogées est venu vraiment confirmer ce que j'avais pressenti, senti et ce que j'ai écrit dans mon livre Les hypersensibles spirituels. Et ça m'a été confirmé avec cette petite enquête. D'ailleurs, dans votre livre, vous décrivez très bien aussi l'étape, quelque part, de reconnexion à ces personnes qui se sentent, moi je l'ai lu, je me suis sentie concernée aussi, qui se sentent appelées par ces différentes phases de connexion avec le mot hypersensible, puis d'éveil, de conscience de soi, de conscience de l'extérieur et d'éclosion, si je puis dire, aussi de l'être, au travers d'un environnement qui est plus adapté pour pouvoir mener sa mission, si je puis dire aussi, de façon alignée. Donc, si les auditeurs pour qui ça résonne, ce livre, les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or aussi, pour la suite, et détaille très bien en effet ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut ressentir, et peut apporter un éclairage quand on ressent ces appels, cette sensibilité qui est accrue. Selon vous, comment faire de son hypersensibilité une force? Vous parliez tout à l'heure aussi des côtés, au-delà du fait de pouvoir ressentir ces émotions des autres, d'avoir une empathie très développée, de pouvoir aussi avoir des capacités visionnaires de clairsentience également. Et en fait, certaines personnes peuvent se sentir vite submergées par cette hypersensibilité. Et en même temps, c'est un cadeau. Indéniablement, un travail sur soi est nécessaire. Et c'est le plus grand cadeau, là aussi, qu'on puisse se faire, parce que ça va nous mener à pouvoir vivre avec plus d'harmonie, plus harmonieusement notre différence et notre hypersensibilité. Donc, ce qui fait que notre hypersensibilité est un fardeau, est chaotique, c'est qu'on n'a pas fait le tri et on n'a pas exploré notre histoire. L'hypersensibilité, il y a deux courants, je dirais. Il y a les hypersensibles qui avaient déjà un terrain, mais ça a été accentué par une enfance difficile, un climat familial qui n'a pas été sécurisant, voilà, des étapes de vie dans l'enfance et l'adolescence qui ont été marquantes, et ça va accentuer l'hypersensibilité. Ça va donner les personnes qui vont mal vivre leur hypersensibilité et tenter de s'adapter à la norme et de faire taire certaines différences qui sont les leurs dues à leur hypersensibilité. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ont eu une enfance, une adolescence plus sereine et qui ont vécu dans un environnement qui a été favorable à leur hypersensibilité, éventuellement avec des parents déjà hypersensibles, où on a favorisé, où l'environnement a été aidant pour que l'hypersensible puisse à la fois se connecter à son hypersensibilité, voir son hypersensibilité comme quelque chose de positif et s'en servir comme levier éventuellement de création, de co-création, de capacité relationnelle, etc., etc. Pour les personnes qui ont un passé plus houleux, plus douloureux, là, il est d'autant plus important de faire un travail sur soi puisque déjà, la personne va comprendre en fait
tout son processus, toute sa biographie de sa gestation à aujourd'hui et comprendre quelles ont été les blessures et les guérir, comprendre aussi quelles ont été les croyances limitantes qui ont pu émerger durant le parcours et qui fait qu'aujourd'hui, la vue est biaisée sur soi, sur les autres, sur le monde et qu'on peut changer ça. Et donc, il va y avoir une guérison des blessures, une connaissance de soi, un regard porté sur soi qui va être différent, et peu à peu la découverte que, ben voilà, d'où vient mon hypersensibilité, qu'est-ce qui fait ma différence en fait parmi les hypersensibles, c'est quoi mon hypersensibilité et comment elle peut être un atout. Et par exemple, hier, j'ai vécu un moment très beau avec une de mes patientes qui est une hypersensible sans aucun doute et avec qui on travaille ensemble sur ce sujet depuis un moment. Et puis, il y a eu une phase hier, un moment crucial où elle parlait de son insatisfaction chronique qu'on retrouve chez les hyper, qu'ils soient hypersensibles et aussi atypiques, au potentiel. C'est quelque chose de récurrent, qu'on retrouve chez quasiment tous les hyper, cette insatisfaction dans tout domaine. Et cette quête, on a parlé de la quête qu'elle a, elle cherche quelque chose, elle ne sait pas. Et en fait, au fur et à mesure de la séance, il y a eu un retournement, c'est comme si on avait fait demi-tour et on était allé vers elle. C'est toujours, en fait, la direction que je prends pour accompagner, c'est ramener la personne à elle-même. Et j'ai senti, parce que voilà, mon hypersensibilité me permet de faire un travail en accompagnement qui est spécifique. J'ai eu le mot artiste qui m'est venu. Je me suis dit, waouh, c'est fort, je peux pas lui dire ça comme ça quand même. Et puis, en moi, ça insistait. Et Ouais. j'avais le mot qui se passait devant mes yeux, je l'entendais. Alors, j'associais, je me disais, alors artiste, avec elle, j'associais les deux. Ouais, ça colle, mais oui, mais tellement, mais... Et je lui ai dit, j'ai ce mot qui me vient, j'ai le mot artiste parce que elle s'intéresse à l'histoire de l'art, elle s'intéresse à plein de choses, elle est boulimique de connaissances, de curiosité, d'apprentissage. Et je lui ai dit, c'est comme si, on se tutoie parce qu'elle a déjà participé à des ateliers, et je lui dis, c'est comme si tu n'avais pas réalisé que tu es une artiste et que tu peux t'autoriser à appeler l'artiste en toi et la faire exister dans ta vie. Et ça a été un moment, waouh, elle a eu une émotion extrêmement forte. Moi, j'ai senti que c'était tellement juste. Et voilà ce que peut permettre un travail sur soi en tant qu'hypersensible. C'est qu'on peut être amené à découvrir en soi des aspects de soi-même qui attendent, qui sont endormis, qui n'ont pas le droit de sortir de la petite pièce et qui attendent qu'on ouvre la porte et qu'on lui dise « Welcome, c'est toi !» Tu peux sortir, on t'autorise. Tu peux créer, tu peux t'exprimer et en fait, c'est toi. Et donc, voilà comment, c'est un exemple qui me vient là spontanément, qui est tout frais. Voilà ce que peut apporter un travail sur soi pour un hypersensible. C'est qu'en fait, ça va être une réconciliation, une découverte et aussi des découvertes qui vont nous permettre de nous autoriser à être vraiment nous-mêmes, alors que pendant toute une vie, on s'est adapté et on a été convaincu qu'on était, en l'occurrence, elle s'est certainement pas, elle s'est convaincue de beaucoup de choses, mais elle n'avait jamais osé mettre ce mot. Et pourtant, quand je l'ai prononcé, il y a eu une émotion extrêmement puissante, extrêmement forte. Et donc, voilà tout l'intérêt du travail sur soi, de guérir ses blessures, de découvrir comment on fonctionne. C'est qu'ensuite, on peut aller découvrir ce qui fait notre dimension, notre particularité, notre coloration, nous l'offrir à nous-mêmes pour notre épanouissement et du coup, l'offrir au monde et participer à une co-création collective pour un monde meilleur dans la mesure du possible. Merci beaucoup pour cet exemple. Et puis même le fait aussi d'illustrer que le mot artiste s'est manifesté et que vous l'avez du coup capté comme information pour la transmettre. Et ça aussi, c'est extrêmement puissant parce que des fois, l'information est là, mais on ne s'autorise pas à la voir, on ne s'autorise pas à accepter et à l'accueillir, comme vous avez dit, à ouvrir les portes et lui dire « welcome ». Ça a été tout un travail
de prendre conscience que mon hypersensibilité et mon hypersensibilité spirituelle participaient énormément à la particularité de mon accompagnement. Ce sont des feedbacks aussi des personnes que j'accompagne qui m'ont éclairé, parce que quand on est avec soi-même, c'est tellement banalisé d'une certaine façon, normal, on pense que tout le monde est comme ça, blablabla, bla bla, on connaît ça. Et quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous dit un mot, qui nous fait un retour, c'est là qu'on se dit, tiens, ah ouais, et comme si on faisait un pas de côté, puis qu'on s'observait, qu'on se dit, ah ouais, t'as raison, ah ouais, ouais. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'autoriser, en fait, à faire vibrer ces cordes sensibles en moi, et à les écouter quand elles résonnaient, et à les offrir aux personnes que j'accompagne. Et j'ai vu la magie opérer, et j'ai vu cet écho, en fait, à chaque fois, c'est juste. Et pour moi, c'est un grand bonheur parce que je me dis, bah voilà, ces cordes sensibles en moi, elles résonnent et je les offre aux personnes que j'accompagne. Et en fonction de leur ouverture de conscience, de leur réceptivité, de leur confiance, eh bien, ça va entraîner des effets extrêmement positifs pour elles. Complètement. J'en témoigne aussi à travers la lecture de vos livres. Il paraît que c'est ce qui se produit, oui, en effet, dans les livres, via les mots vibrants, ça j'y tiens. C'est important pour moi, ouais, j'ai conscience de ça. Pas seulement ce que je dis, mais aussi les mots qui parlent au cœur. C'est important. J'aime ça. Et ça se ressent quand on lit. Enfin, pour moi, c'est plus la vibration, l'énergie qu'il y a derrière qui se ressent quand on lit quelqu'un. Et ça se ressent. En fait, c'est le cœur qui résonne et qui connaît l'information. Exactement. Ah bah, écoutez, merci beaucoup pour ces partages. Je pense que ça fera du bien aussi aux personnes qui nous écoutent et pour qui ça résonne. Parce qu'on ne parle pas forcément de ces sujets et de... Quelque part, j'ai plusieurs questions qui me viennent en même temps. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y a 20-30% de la population qui est hypersensible. Selon vous, comment le sujet de l'hypersensibilité pourrait prendre davantage de place dans nos sociétés, dans le sens être plus connu par les parents, par les enfants, par les étudiants, dans nos organisations, pour pouvoir accompagner ces personnes hypersensibles qui ont un rôle aussi à jouer pour le monde de demain et leur permettre de s'incarner en paix, si je puis dire, au lieu de se sentir peut-être pas dans les cases ou pas normal ou trop sensible, tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'on peut aider au travers de nos organisations, de nos systèmes, les futures générations à mieux s'accepter et à briller quelque part de la magie qu'elles sont venues apporter? C'est un point essentiel selon moi parce que mon hypothèse, et c'est le fil rouge des hypersensibles spirituels de mon livre, c'est que j'aimais l'hypothèse que les hypersensibles et surtout les hypersensibles spirituels sont les avant-gardistes du monde de demain, qui sont déjà là en faible pourcentage et qu'ils annoncent par leur présence un changement de la conscience. Comme des petites fleurs qui commencent on est au printemps en ce moment, pour ceux et celles qui vont nous écouter plus tard. En ce moment, on est au printemps, et donc d'où ma métaphore fleurie. Et donc, c'est comme des fleurs qui apparaissent dans un champ, les premières fleurs du printemps. Voilà, pour moi, les hypersensibles et les hypersensibles spirituels, c'est les premières fleurs du printemps, c'est-à-dire les premiers... il y en a toujours eu, mais il y en a de plus en plus en ce moment, parce qu'il y a une évolution de la conscience. Le souci, c'est que notre société fonctionne pas pour les hypersensibles et les hypersensibles spirituels. C'est comme une société très hyposensible, très cerveau gauche, avec des normes spécifiques. Et puis émergent ces fleurs que sont les hypersensibles et les hypersensibles spirituels, et ils sont dans ce monde-là. Et donc, merci Dounia pour votre question, parce qu'elle est fondamentale si on veut voir émerger ce monde qui va être plus sensible, et non pas fragile, mais sensible au vivant, sensible au respect, sensible aux droits humains, sensible avec aussi la place du sacré qu'on a totalement perdu, par exemple. Oui. Et comment ça va se faire ? Eh bien, ça va se faire exactement comme vous le soulignez,
notamment, pas uniquement, mais notamment par ce que les parents vont transmettre à leurs enfants. Comment ils vont accueillir l'hypersensibilité de leur enfant. Comment ils vont entrer en écho avec cette hypersensibilité, comment ils vont en parler aussi autour d'eux, comment ils vont favoriser l'environnement de cet enfant et comment ils vont valoriser l'hypersensibilité à cet enfant va aussi donner un adulte qui va être en totale harmonie avec son hypersensibilité, n'y pensant pas d'ailleurs parce que pour cet être, ce sera un état d'être normal, puisque cet être appartient déjà au futur. Il a déjà une conscience qui fait que il n'y a pas à pointer du doigt et à regarder ça comme une minorité. Et donc, les parents ont en effet une grande part. Et je dirais, nous tous autour de nous, par exemple, si on a fait partie de ces personnes qui ont pu dire à certaines personnes hypersensibles qu'elles réagissaient trop fortement, qu'elles surréagissaient, c'est le moment de créer un réalignement et de décider de porter un regard différent sur les hypersensibles. Si on l'est soi-même, de s'autoriser à, comme je le disais tout à l'heure, réorganiser sa vie, parce que si nous, on l'assume comme quelque chose de beau, comme quelque chose de précieux, eh bien, on va diffuser quelque chose autour de nous. On va aussi inspirer ceux qui ne l'assument pas. On va aussi interpeller ceux qui ont peur de leur sensibilité ou de leur hypersensibilité. Donc finalement, chacun d'entre nous, là où nous en sommes, là où nous sommes, dans les environnements différents dans lesquels nous sommes, on va avoir notre part, déjà nous-mêmes en l'assumant et aussi en permettant à l'environnement de commencer à ouvrir les yeux et en aidant ceux qui ne sont pas conscients de leur hypersensibilité, en les accompagnant dans cette prise de conscience et cette harmonie. Et je pense à une personne que j'accompagne, qui est aussi accompagnante et qui a pu dernièrement donner une conférence sur l'hypersensibilité dans le milieu judiciaire. Et là, je me disais, waouh, des gens qui travaillent dans le milieu carcéral et dans le milieu judiciaire. Et je lui ai dit bravo, merci, vraiment merci d'oser proposer cette thématique à la personne qui vous a proposé de donner une conférence. Et merci de faire votre part dans des environnements comme cela, parce que c'est par des actions comme celle-ci qu'on peut petit à petit aider la société à s'ouvrir, à changer. Voilà. Complètement. Merci à vous parce que de ce que j'ai expérimenté, en effet, il y a le côté de s'autoriser, puisque en l'étant soi-même, il y a des choses qui se passent dans l'environnement, des choses même qui sont de l'ordre de l'énergie, de l'invisible. Complètement, tout à fait. Qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que ça commence là. Et en même temps, moi, de mon observation, on est plusieurs à quelque part être mobiliser et à vouloir changer aussi les choses, apprendre de nos transmissions, de nos enseignements pour changer les choses pour les générations à venir. Absolument. Et comme vous dites, voilà, il y a un sujet de conscience et de co-responsabilité qui est présent et merci à vous d'en parler. Je pense que en effet, il y a différents sujets à la fois par rapport aux parents. Moi, j'entends aussi beaucoup de personnes des parents qui se découvrent hypersensibles après avoir découvert l'hypersensibilité de leurs enfants. C'est fréquent, tout à fait. C'est des choses qui arrivent assez couramment et qui, du coup, en effet, changent leur regard, changent la perception, même sur la façon dont les systèmes éducatifs sont créés. On parlait tout à l'heure du fait que la société, c'est vrai, dans laquelle on est pas forcément adaptée, en fait, au fonctionnement des hypersensibles, bien que les statistiques montrent qu'il y a un nombre important. Et c'est quelque part toute cette conscience et cet amour aussi pour les autres qui amène aussi ces hypersensibles spirituels à vouloir changer les choses pour du mieux et un mieux-être pour tous. Et je pense que le monde en a clairement besoin. Ça, c'est sûr. Et en même temps, tout ce qui se passe, moi, je suis une éternelle optimiste et tout ce qui se passe là, à l'heure où on se parle toutes les deux, je pense que c'est pour
Euh, il faut des événements frappants. Malheureusement, aujourd'hui, l'état de conscience de l'humanité en est encore au point où il lui faut des événements frappants, choquants, pour réveiller les consciences qui sont encore endormies. Et pour les hypersensibles qui sont déjà réveillés, c'est chaud parce que voilà, quand on est déjà réveillé et que l'on voit tout ça, ça touche énormément. Mais en même temps, n'oublions pas que c'est pour une bonne raison et que là, si on prend le bon tournant, nous allons vers un futur qui correspond aux sensibilités de l'être humain de toute façon et bien entendu aux hypersensibles et aux hypersensibles spirituels. Euh, donc, voilà, le monde en a besoin et c'est important de ne pas oublier que tout a du sens et donc on n'est pas ici sur Terre à cette époque pour rien. Voilà, chacun d'entre nous, vous, moi, toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui vont nous écouter, les personnes qui nous entourent, voilà. Et il y a un sens à tout ça qui nous échappe un peu ou pas, ou moins. Mais voilà, on est là pour faire notre part, en effet. Merci, merci à vous de le rappeler. Vous êtes aussi spécialiste de la relation et c'est un sujet que je voulais aborder avec vous parce que là, il y a la notion de couple pour les hypersensibles est un sujet qui peut soulever des interrogations. Est-ce que les hypersensibles, quelque part, doivent rester entre eux? Est-ce qu'ils peuvent se mixer avec des personnes qui ne sont pas hypersensibles? Donc, voilà, j'essaye de retranscrire un petit peu ce que j'écoute aussi dans mon quotidien à travers mon entourage et les questions qui peuvent émerger pour vous les adresser. Voilà, vous qui êtes spécialiste sur ce sujet, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la thématique hypersensibilité et relations amoureuses? Un ou une hypersensible avec quelqu'un qui est hyposensible, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'il va y avoir le sentiment de ne pas être compris. Et d'ailleurs, en effet, l'hyposensible ne va pas comprendre l'hypersensible, d'autant qu'il y a beaucoup d'hyposensibles qui se protègent en fait d'une hypersensibilité. Et donc, ça peut faire peur d'avoir un hypersensible face à soi. Donc, on va encore plus refuser son hypersensibilité par peur de contacter des émotions, un sentiment de vulnérabilité. Il y a des personnes qui ont peur de contacter leur vulnérabilité. Donc là, ça va être compliqué. L'hypersensible va se sentir plus en harmonie avec des personnes qui auront des sensibilités, pas forcément les mêmes et pas les mêmes. Donc ça, c'est l'idéal, c'est-à-dire des points de connexion, de similarité et aussi des points de différence, mais toujours en restant sur une sensibilité. Et c'est riche d'enseignements que de découvrir aussi l'hypersensibilité de l'autre en tant qu'hypersensible. Et on va ensemble co-créer quelque chose, un modus vivendi qui sera harmonieux pour l'hypersensibilité de l'un et l'hypersensibilité de l'autre. Ça, c'est l'idéal, en fait. Mais voilà, je crois vraiment que c'est très compliqué pour un hypersensible d'être avec un ou une hyposensible. Ensuite, il y a des variations aussi, il y a des personnes, et suivant aussi ce qu'on traverse dans notre vie, on va être plus ou moins hypersensible. Et donc, ce qui est important, c'est que certaines valeurs soient respectées, certaines de nos valeurs en tant qu'hypersensibles et hypersensibles spirituels, que ces valeurs soient respectées au sens de si on est en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs existentielles, là, c'est même pas OK pour soi, ni pour l'autre d'ailleurs. C'est se faire violence d'une certaine façon. Donc, il y a vraiment des aspects importants comme partager la même vision du monde, d'avoir les mêmes valeurs, d'être d'accord sur les valeurs aussi de l'amour et du couple. Et ensuite, on peut co-créer avec nos différences et nos similarités. Et ça, c'est vraiment moi ce que je peux voir, ce que je peux vivre aussi personnellement. Et là, il y a quelque chose qui tire vers le haut, c'est-à-dire que les deux êtres dans cette co-création, dans cette découverte de chaque instant, dans ces apprentissages qu'on va faire dans la relation de couple, on va
créer quelque chose qui va être notre relation d'amour, et on va aussi découvrir un peu plus de nous-mêmes parce que c'est aussi dans l'espace du couple qu'on va découvrir des aspects de nous qu'on ignorait, et c'est un espace d'initiation. Moi, je vois le couple comme un espace d'initiation, c'est-à-dire qu'il y a toujours à découvrir de nous, il y a toujours à découvrir de l'autre. On a plein d'aventures, d'événements, de surprises à vivre ensemble. Et si on a cette conscience, c'est là aussi un très beau cadeau à se faire que de vivre notre relation en pleine conscience. Merci beaucoup pour ce partage, Géraldine. Une dernière question que je souhaiterais vous poser, c'est le rapport à l'hypersensibilité dans le milieu de l'entreprise, puisque on passe beaucoup de temps de sa vie dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Et en même temps, de mes observations à date, autant on parle plus de gestion des émotions, d'intelligence émotionnelle, autant l'hypersensibilité n'est pas un sujet qui est mis sur la table, et comment les entreprises pourraient accompagner les collaborateurs hypersensibles dans leur développement. Les entreprises sont la face visible du fonctionnement d'une société, la société dans laquelle nous vivons. En fait, la société avec un grand S est là, et les sociétés entreprises avec une société avec un petit s en sont finalement l'incarnation. Et donc, les modes de fonctionnement dans les sociétés sont le reflet du mode de fonctionnement de la société avec un grand S. Et donc, du coup, bien entendu, l'hypersensibilité n'est pas un mot, c'est même un mot tabou, parce qu'il y a aussi, c'est un des sujets que je suis en train d'explorer sur la place du patriarcat dans notre société. Elle va à l'encontre de l'hypersensibilité qui, selon moi, l'hypersensibilité, c'est l'éveil d'une conscience féminine, au sens jungien du terme, yin-yang, masculin-féminin intérieur, puisque nous sommes porteurs de ces deux vibrations en nous. La société, aujourd'hui, en accueillant l'hypersensibilité, ça va être possible en laissant émerger la conscience de l'énergie féminine, l'énergie yin. Et comme par hasard, il y a un réveil des femmes aussi. Comme par hasard. Et pour moi, ça a du sens. Donc, c'est tant que le hasard existe. Voilà. Donc, c'est compliqué pour les hypersensibles qui travaillent dans des entreprises. C'est parce qu'ils sont confrontés au quotidien au fonctionnement de notre société, avec une survalorisation du cerveau gauche, de la masculinisation, d'une certaine forme de patriarcat, de la compétitivité, de l'obligation de résultat, etc., etc. Ce qui ne correspond pas du tout aux hypersensibles, et encore moins aux hypersensibles spirituels. Donc, en fonction de l'environnement dans lequel les hypersensibles vont être, il y a vraiment à se questionner. Est-ce que je suis au bon endroit ? Et c'est important de s'autoriser à penser qu'il peut y avoir des endroits qui sont davantage en harmonie avec notre vibration. Et y aller graduellement, voilà, step by step. Et si on est dans des positions dans une entreprise où on manage, par exemple, que l'on soit hypersensible ou pas, c'est intéressant de commencer à s'interroger, d'observer nos collaborateurs et de voir comment ces collaborateurs agissent, réagissent dans des situations de stress ou dans des situations de confort. Et là, on va voir émerger des profils de personnalité. Et si on a des hypersensibles dans notre équipe, de regarder quels sont les points forts de cet hypersensible, parce qu'il y en a qui peuvent être mis au service de sa réalisation, de ce qu'il crée, de ce qu'il fait. Mais pour ça, cet hypersensible a besoin qu'on l'y autorise. Et là, il va donner le meilleur de lui-même. Comme ça, en plus, ce sont des gens qui sont hyper empathiques. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont reçus dans leurs différences, voire valorisés dans leurs différences, et que cette différence peut être appréciée par cet environnement professionnel. Ça, c'est l'idéal, en fait. Et petit à petit, si des individus comme ça ont cette conscience, cette observation et cet accompagnement de leur équipe, eh bien, c'est comme ça aussi qu'on peut faire changer les mentalités. C'est très lent,
mais il n'en demeure pas moins que c'est là. Donc, c'est ça aussi, faire sa part. Si on est manager, par exemple, si on a une société, si on est dans un système encore très normé, mais qu'on a cette conscience, on peut faire sa part de cette façon-là en faisant la part belle à à des différences, à des sensibilités différentes. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de faire ça, parce que il y a des talents cachés qui ne peuvent pas émerger autrement qu'en les y autorisant. Et ça peut vraiment booster une équipe, une société, un service. Voilà. Complètement, en valorisant les talents et les talents cachés qui sont endormis aujourd'hui. Mm. Merci beaucoup, Géraldine. Avant de clôturer cet échange, je souhaiterais vous offrir un espace pour partager ce que vous souhaitez avec nos auditeurs. C'est ce que j'ai envie de partager avec les auditeurs, c'est plusieurs choses. Il y a une chose que j'entends en ce moment suite à la découverte de mon livre par certains lecteurs. Il y a des personnes qui me disent: que faire de mon hypersensibilité spirituelle? Ce que je réponds à cela, c'est surtout n'en faites rien. Parce que ce dont vous avez besoin et ce dont nous avons besoin, c'est d'être. Faire, c'est l'ancien fonctionnement, c'est le cerveau gauche, c'est la rentabilité, c'est le rapport à l'objet, c'est l'utilisation. Soyez hypersensible spirituel déjà avec vous, avant de vouloir en faire quelque chose. Moi, j'ai jamais voulu en faire quoi que ce soit de mon hypersensibilité et de mon hypersensibilité spirituelle. Ça, c'est comme une coloration qui est venue éclairer en fait ce que je faisais, avec qui j'étais et mon parcours. Et avant tout, c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. C'est oser être avec vous-même déjà, pour commencer, hypersensible et spirituel. Et les choses, comme vous le disiez tout à l'heure, Dounia, vont s'aligner aussi en fonction des ouvertures intérieures. Il y a des choses qui se passent dans notre environnement en résonance, c'est très vibratoire. L'autre chose que j'ai envie de dire, surtout en ce moment, avec ce que nous traversons depuis un certain temps, il y a une accélération de choses qui font peur. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup les hypersensibles par rapport à la peur. Et ce que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui, c'est prenez un pas de côté. Faites un pas de côté, prenez du recul. N'oubliez pas que dans certaines spiritualités, on parle de l'illusion. Et je ne dis pas que ce qui se passe n'existe pas. Je dis simplement que le sens qu'on peut y donner peut très rapidement être biaisé, et que sous le coup des émotions, on va vite être emporté par l'énergie de l'inconscient collectif. Et donc, l'hypersensible a cette capacité de prendre du recul aussi. Il n'est pas seulement de plein pied dans ce qui se passe. L'hypersensibilité spirituelle, c'est aussi une conscience qui peut permettre de regarder le monde, de voir ce qui se passe et de se dire: OK, quelque part, il y a certainement une partie de moi qui a choisi d'être là. Voilà ce qui se passe. Je ne m'y attendais pas. L'important, c'est que je reste connectée à mes valeurs, connectée à ma spiritualité. Je garde les pieds sur terre et en même temps, je garde connexion avec ce qui a du sens. Parce que j'entends beaucoup des personnes qui perdent espoir, qui sont déjà en train de visualiser un futur dramatique. Si on visualise un futur dramatique, on appelle le futur dramatique. Si on visualise le monde de demain, des hypersensibles, des êtres plus ou moins sensibles, mais en tout cas sensibles au vivant, au respect, à l'humain et au sacré, eh bien, on appelle ceci. Et donc, voilà ce qu'on peut faire, nous, chacun d'entre nous, hypersensible ou pas, spirituel ou pas, c'est de garder la connexion avec qu'est-ce qu'on veut voir demain, nous, quel lendemain on veut voir chanter et quel lendemain on veut pour nos enfants. C'est ça qu'il faut garder et dire à la peur: je te mets dans le placard. Bye bye. Ciao.
Super. Merci beaucoup, Géraldine, pour ce partage. Merci Merci, infiniment. Dounia. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour... Et voilà, écoutez, on arrive à la fin. J'aurais encore plein de questions à vous poser. Mais pour cela, je crois qu'il y a une suite pour les hypersensibles spirituels. Oui, j'y travaille, tout à fait. Je suis sur le manuscrit qui sort. Le livre sort le 13 septembre prochain. D'accord. Écoutez, on suivra tout ça de très près et peut-être qu'on aura aussi l'occasion de vous réinviter, de vous avoir à nouveau dans ce podcast. Volontiers, Dounia, volontiers. Merci beaucoup, Un grand merci et bravo pour ce que vous faites. Merci. Pour la part que vous faites dans ce monde et la lumière que vous apportez, qui est indéniable, que je vois. Merci infiniment et merci à vous. À très bientôt. À vous, Dounia. À bientôt. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté ? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.